Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les retraites Global Detox que tu animes? Les retraites Global Detox, comme leur nom l'indique, l'intention c'est de faire une détox du corps et de l'esprit et en passant par les émotions. Parce qu'en fait, pour moi la détox, c'est quelque chose que je suis né dedans, j'ai grandi dans cet univers de la naturopathie, j'ai beaucoup pratiqué tout ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que si on détoxiquait pas, si ça passait pas par les émotions, en fait, le nettoyage était bloqué, que ce soit au niveau physiologique et au niveau psychologique. Et qu'il y avait la nécessité d'aller toucher les émotions, d'aller contacter ces ressentis profonds et de pouvoir s'ouvrir à ça. Et pour pouvoir le faire de manière, comment dire, il faut beaucoup de confiance, il faut un cadre et un contexte qui permettent ça. Et c'est pour ça que je fais ces retraites en fait toujours dans la nature, toujours dans des lieux qui soient ici donc sur l'île d'Oléron, c'est lac Séné, c'est là que maintenant elles ont lieu pour la plupart. Donc dans un environnement très doux, très ressourçant, en petit comité, on est peu de personnes pour préserver l'intimité, pour amener la confiance. Euh, voilà, ce contexte il est très important. Et un rapport au temps qui change. C'est un déconditionnement en fait. Sortir de ces conditionnements, de tous ces conditionnements qu'on a reçus depuis tout petit, qui nous ont cloisonnés, et justement couper petit à petit de la vie, de la nature, de nos ressentis. Et nos émotions souvent, qui sont souffrantes, elles témoignent de cette difficulté à être en contact avec la vie. Et c'est important de les accueillir. D'accueillir sa tristesse, sa colère, sa honte, sa peur. Voilà, toutes ces barrières qui font qu'on va pas oser vraiment vivre. Et alors toute la magie de la retraite Global Detox, c'est de permettre aux personnes qui viennent de toucher, d'embrasser cet état intérieur et d'être accueillis par le groupe, par ce petit groupe, cette famille euh, qui m'accueille et qui du coup va me permettre de, d'aller profondément guérir ce qui était manquant pour ma part vulnérable, c'est-à-dire l'enfant intérieur, voire même le nourrisson. Voilà. Et tout ça dans un rapport au corps, dans un rapport à la nature, dans un rapport à la nourriture. La nourriture, en fait, c'est... Nous mangeons aujourd'hui, alors soit on mange mal, ok, bon, on connaît, soit on mange bien. Alors c'est quoi bien manger? Alors tout le monde est en quête un petit peu de bien manger. Alors ça passe par des méthodes, par des théories, par des tas de voies. Mais fondamentalement, le rapport à la nourriture, c'est le rapport qu'on a à l'incarnation, qu'on a au corps, qu'on a à la terre-mère. Quand je suis en relation avec la nourriture, c'est le reflet de la relation que j'ai à la terre-mère. Et si cette relation n'est pas une relation d'amour et d'harmonie, forcément, ça va se jouer dans ma relation à la nourriture. Donc en fait, tout l'objectif, je pourrais dire, c'est de retrouver un lien sain à cette nourriture, en conscience, euh, avec beaucoup d'attention, d'écoute. Euh, et, euh, et fondamentalement, ça passe pas par la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'intelligence du corps qui parle. Retrouver cette intelligence de la vie en soi. Reconnecter, se libérer de toutes les croyances qu'on peut avoir sur la nourriture. Il faut manger ci, il faut pas manger ça, ça c'est bon. Alors on s'en rajoute, on s'en rajoute, on s'en rajoute comme ça tout le temps. Et en fait on se remplit la tête de notions, on se frustre. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment revenir à l'essentiel, revenir un petit peu comme un nourrisson, un bébé, qui redécouvre, qui vient ce qui arrive, et puis qui, comme un animal, il est connecté à son instinct et il sait ce qui est bon pour lui. Donc c'est retrouver cette connaissance première, primordiale. Et après, on ne se nourrit pas seulement de nourriture physique, on se nourrit de couleurs, de lumière, de relations.
Et donc c'est aussi se réapprendre à se nourrir sur tous les plans de l'être. Voilà, Merci. une retraite globale détox, à quoi ça peut ressembler? Et il paraît qu'on t'appelle Monsieur Détox, que ce mot a été inventé par toi dans les années 1980. En 95, effectivement, ouais. Voilà. En 95. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'où c'est venu et comment tu vois la détox, la détoxification, la détoxination, la détoxification, tous ces mots dans lesquels on peut parfois se perdre? Alors moi, mon parcours, c'est que donc je suis né avec des parents et surtout mon papa qui avait cet institut Xanthi à Paris depuis, qui existait depuis 1825 et que mon papa s'est retrouvé là en 1929. Sa première femme à l'époque, Louise, avait mis une cure au point, la cure Xanthis, en 1927. Enfin, elle s'appelait pas à l'époque Xanthis, c'est moi qui l'ai baptisée comme ça, mais bon, peu importe. Et donc basée sur le nettoyage du corps. Donc moi je suis né direct je suis tombé dans la marmite dès ma naissance sur le fait d'éliminer les toxines. Voilà. Trouver les solutions pour éliminer les toxines. Et revenir à un mode de vie authentique et naturel. Et donc après mes études de naturopathie avec Daniel Kieffer, donc dans son école parisienne, le Sénato, j'ai créé l'entreprise Xanthis pour proposer à nouveau certaines formules que mon papa et Louise avaient mis au point à l'époque. Et j'ai créé un complément alimentaire qui accompagnait les lavements et qui s'appelait Détoxinum. Et Détoxinum, c'était un mot long. Et en fait, à un moment donné, c'est juste pour des raisons, parce que je suis devenu un chef d'entreprise à ce moment-là. Et donc, quand on est chef d'entreprise, on commercialise des produits, donc on rentre dans des logiques de marketing, des logiques de communication, etc., etc. Et en fait, c'est un mot long. Et en fait, il fallait qu'on ait, pour des raisons graphiques, il fallait qu'on ait des mots très courts. Et puis en même temps, c'est plus simple de retenir des mots courts. Et donc, je cherchais, et donc tous mes produits qui avaient des noms longs, digestion par exemple, c'est digeste. Et donc, Détoxinum, la détoxication, et je me dis, tiens, détox, c'est pas mal quand même. Ça me faisait penser à l'intox, parce qu'à l'époque, on parlait de l'intox, mais au niveau, quand on info ou intox, tu sais, comment on fait de l'intox. Et du coup, je disais, c'est bien parce que ça renvoie à cette notion-là, tout ça. Puis pour moi, la détox était déjà en lien avec le psychologique. Mais c'était pas du tout utilisé, ça n'existait pas ce mot détox. En naturopathie, on parlait de détoxication, détoxination, comme tu disais. Et puis, j'ai demandé d'ailleurs à différentes personnes, tiens, vous en pensez quoi de ce mot détox, là, sur ce produit? Oh non, non, on comprend pas. Parce qu'autant on comprenait bien digeste, mais ils me disaient, non, détox, ça parle pas et tout. Puis je me suis dit, oh, c'est quand même bien, si je vais quand même. Et je l'ai mis. Et j'ai lancé le tout premier produit, je sais plus, c'était donc un peu après 95. J'ai lancé donc le premier produit détox, qui a eu un super succès parce que c'était un très bon produit, et qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs chez Xanthis. Et puis on a fait de la communication, de la pub, et puis ça a bien pris. Et puis du coup, d'autres laboratoires se sont mis aussi à sortir, j'ai pas déposé le mot à ce moment-là, se sont mis à sortir des produits détox, puis après il y a eu des cures détox, et puis la presse a commencé par de la détox. Je sais même pas si aujourd'hui c'est pas dans le dictionnaire. Voilà. Effectivement, je suis à l'origine de ce mot en 5 lettres détox. Le principe qu'il sous-tend, j'en suis pas à l'origine, c'est vieux comme la vie sur Terre, parce que la détox c'est avant tout une fonction physiologique. Hein, c'est tout ce qui, dès qu'un organisme se nettoie, c'est une fonction primordiale. Donc voilà pour la petite histoire, effectivement. J'étais Monsieur Détox. Voilà. Maintenant, je suis Monsieur Global Détox. Super. Et tu animes donc les retraites depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Quelle évolution as-tu observé dans les personnes qui venaient il y a 10 ans et les personnes qui viennent peut-être aujourd'hui? Et même question par rapport à ta manière d'accompagner ces personnes. C'est sûr qu'en 10 ans d'expérience de cheminement, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes. Je dirais que dans les personnes qui viennent, c'est toujours des personnes qui sont en démarche. Ça n'a pas changé. Des personnes qui sont dans une quête. La quête des personnes n'a pas changé. Par contre, la manière dont j'accompagne, elle a bien maturé, elle a bien évolué, parce que forcément par la pratique, par
la maturité, toutes mes expériences font que c'est devenu maintenant... J'ai toujours été dans ce côté très naturel, hein, très naturel, c'est ce qui plaisait toujours aux gens qui venaient. Mais simplement, ma connaissance de l'autre et surtout la manière de l'accompagner est devenue de plus en plus subtile, délicate, et il me semble être quand même beaucoup plus ajustée. Et aussi une intuition et une capacité d'aller, pour la plupart du temps, assez vite toucher là où ça a besoin d'être touché en fait. Et de très vite voir. Et voilà, donc je pense que oui, de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est dans tout art, c'est la pratique, c'est l'expérience qui fait... voilà. Et puis j'ai une prédisposition pour ça, c'est clair, familiale, héréditaire, tout ce qu'on voudra. Euh, et puis je m'épanouis en fait. Je m'épanouis vraiment en exerçant ça. Donc c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est beaucoup de bonheur. Et donc forcément c'est une spirale vertueuse. Et en fait aujourd'hui c'est devenu vraiment hyper naturel, quoi. C'est pas quelque chose de technique, c'est pas quelque chose de calculé, de réfléchi, c'est très très spontané, très vivant. Et comme vous le témoignez, comme c'est très vivant et très naturel, du coup ça va directement, c'est entendu, ça passe pas par le filtre du mental, ça va directement au corps, ça va directement dans le cœur, on est touché. Et c'est ce lien, et comme je me sens reçu et accueilli, c'est instantané en fait, on est dans une communion. Voilà. Il y a cette communion en fait. Et si moi je me sens bien reçu, je vois que je suis accueilli, que ce que je délivre est juste, alors ça nourrit cette dynamique. C'est pas quelque chose que je pourrais faire tout seul dans mon coin ou avec des gens. Non, c'est aussi votre implication. Parce que vous jouez le jeu. Vous venez là avec de la confiance. Vous vérifiez que cette confiance est... Parce qu'on ne donne pas sa confiance comme ça, c'est tout à fait légitime et c'est même une bonne chose que de se protéger. Parce qu'en fait, on peut être à la merci de n'importe qui, donc c'est très important que chacun se respecte. Et quand la confiance est là, la confiance entre nous, alors on rentre effectivement dans une danse magique de libération, de régénération, de ressourcement. Voilà. Et la vie reprend sa place en fait. Ouais, moi j'adore. Je crois que voilà, j'ai l'impression d'être fait pour ça, quoi. Super. Est-ce que tu as constaté enfin, tu parlais des personnes qui venaient aux retraites il y a 10 ans ou aujourd'hui, c'est des personnes en quête, mais est-ce que tu as, ou en chemin, est-ce que tu as constaté une évolution dans la manière dans la vitalité, dans la santé des personnes ou dans la manière de la facilité ou la difficulté de se connecter à soi au fur et à mesure de ces années? Oui, il y avait plus de barrières avant. Dans quel sens? Plus de barrières, les gens étaient plus méfiants et plus dans ce truc, est-ce que c'est pas un gourou, est-ce que c'est pas... vous voyez, tout ce qu'on pourrait projeter de négatif sur quelqu'un qui accompagne. Et j'ai l'impression que ça, c'est pas, je le sens, je l'entends pas, je vois pas ce doute-là. Peut-être que je l'ai moi-même moins aussi en moi, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai un travers, dans lequel je voulais surtout pas tomber. Et du coup, ouais, je vois, et puis surtout dans cette période post-Covid, je vois des gens encore plus authentiques, encore beaucoup plus authentiques, beaucoup plus intègres. Alors qu'avant il y avait un petit peu un truc entre deux. Donc ouais, il y a vraiment une vraie démarche très... Ouais, les gens viennent et ils sont déjà... ouais, c'est... Et en termes de santé et de vitalité? Oh, là comme ça, non, il y a toujours des puis même aujourd'hui, d'une personne à l'autre, dans un même groupe, il y en a qui vont avoir beaucoup d'énergie, d'autres moins. Donc je peux pas dire que non, en 10 ans, je vois pas de différence. Et quels sont les ingrédients, selon toi, pour qu'une Global Detox se passe bien en tant qu'accompagnateur ou animateur?
Ben, l'humilité de l'accompagnant, être dans une posture d'humilité, pas d'être dans une posture de celui qui sait, qui est dans le contrôle, qui veut, voilà, de vraiment que l'accompagnant soit au service des personnes qui l'accompagnent. Ça c'est la clé numéro un. Il ne s'agit pas de tout connaître, parce qu'en fait en réalité la connaissance elle s'acquiert en pratiquant. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances au départ, mais c'est surtout une question de posture, l'envie de servir et se mettre au service. Ensuite, c'est le temps, le contexte, le lieu, l'espace, la nature. Un lieu de nature, un lieu chaleureux, un lieu humain, un lieu où, voilà. Ouais. Et puis il y a quelques petites règles à pratiquer qui sont celles que j'enseigne dans les formations de coach. Des règles très simples où on utilise le principe de l'écoute. L'écoute. Pour être au service, il faut d'abord avant tout écouter l'autre. Donc on va utiliser le bâton de parole, on va parler en son nom, prendre la responsabilité de ses propos, dire je quand on parle de soi. Quand quelqu'un parle de lui, il dit je, il dit pas on ou tu. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis oui, c'est surtout être dans le cœur en fait. C'est une démarche de cœur, c'est pas quelque chose pour obtenir de la réussite, de la gloire, de la reconnaissance, etc. Bien sûr, on en acquiert parce que après, ça peut être une conséquence parce que ça marche, mais il ne faut pas vouloir ça pour ça. C'est surtout parce qu'on aime les autres, on aime accompagner. C'est surtout ça qui fera la différence, c'est l'humanité de la personne qui accompagne et pas tellement le programme du jour. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes futurs naturopathes? Alors aux jeunes futurs naturopathes, il y a de plus en plus d'écoles de naturopathie, de plus en plus d'écoles, voilà, beaucoup qui forment et tout. Et je constate qu'il y a beaucoup de théories. C'est bien d'avoir des connaissances, mais moi je les invite surtout à pratiquer, à expérimenter, à se retrouver entre eux, se prendre une semaine de vacances pour faire un jeûne, pour expérimenter, pour explorer. Encore une fois, la naturopathie pour moi c'est dans la nature, c'est pas dans un cabinet en ville, entre quatre murs. C'est de proposer, de trouver, même si c'est à côté des villes, mais des petites forêts, des endroits comme ça, et emmener. Voilà, pour moi la naturopathie, c'est avoir la naturopathe. Hein, et se déchausser, aller pieds nus dans la nature, être en groupe, respirer, pratiquer, sentir. Voilà, retrouver son animalité, retrouver son instinct. C'est pas le naturopathe, c'est pas un médecin. C'est pas celui qui sait, c'est pas celui qui dit comment l'autre doit faire. Enfin, c'est ma perception. Et moi, je vous invite, jeunes naturopathes, à aller explorer ça, parce que c'est là que vous allez vous sentir vivant. C'est là que vous allez vous reconnecter vous-même. Parce que si vous devenez naturopathe, c'est parce que vous avez envie, ça vous parle, ça vous appelle pour vous d'abord. Vous avez envie d'un mode de vie sain, vous avez envie de nature. Donc si vous commencez par vous mettre dans un truc, derrière un ordinateur, faire des zooms, faire de l'enseignement nature, enfin, moi, ça ne peut pas être de la vraie naturopathie. Bon, c'est intéressant de transmettre des connaissances, mais surtout le vivre et montrer l'exemple. Donc le vivre pour soi et le partager aux autres. Semer. Ouais. S'aimer pour pouvoir bien semer. Et autre question, est-ce que tu as essayé différentes cures, puisqu'il existe plusieurs cures, cure de jus, monodiète, jeûne. Est-ce que tu as essayé plusieurs cures avant de trouver ce qui te convenait et pourquoi est-ce que tu as été vers celle-là? Celle que je fais aujourd'hui, c'est pour amener de la douceur envers soi. Pour que les personnes qui viennent soient pas dans quelque chose où ils se font violence. Le jeûne, ça peut être super. Moi, j'ai pratiqué des jeûnes. Toute personne qui a envie de jeûner, c'est super. Mais c'est pas parce que le jeûne est bien pour une personne qu'elle est bien pour tout le monde.
En fait, je propose un contexte qui permet à la personne surtout de ressentir ses besoins et de se respecter là-dedans. Là, en fait, on est dans quelque chose où on part toute la journée dans la nature avec une gourde de jus qu'on a préparé le matin. Et en fait, on n'en prend que si on en a besoin. Donc en fait, on ne sait pas à l'avance. On ne rentre pas dans un truc où c'est la tête qui impose un mode de fonctionnement et un rapport à la nature. C'est à un moment donné, tiens, je sens que j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que c'est de nourriture? Alors là, il y a un petit temps, respiration, pour aller vraiment voir d'où part ce besoin. Et si ça correspond à ce que j'ai envie, bah oui, je prends mon jus et je vais sentir. Voilà. Mais c'est pas prémédité. C'est pas, il faut... parce que quand on fait un jeûne, on se dit, bon, bah là, j'arrête de manger, boum, et je remangerai que dans une semaine. C'est violent. Je trouve ça assez violent comme approche. Parce que ça vient, c'est la tête, c'est le mental qui impose un truc au corps. Alors que là, l'idée c'est, ça viendra du corps, et si le corps a besoin, je vais l'écouter. S'il n'a pas besoin, ben je l'écoute aussi. Ma tête se met au service de mes sensations, de mes besoins, et pas le contraire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette proposition. Et puis aussi, bon alors c'est vrai qu'on fait une soupe le soir, et cette petite soupe, elle amène, enfin petite ou moins petite, ça dépend, mais elle amène un moment aussi de convivialité, de chaleur humaine. Nous sommes des êtres de lien. Et la nourriture, c'est quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Donc partager le repas, c'est un moment de communion. C'est un moment, c'est une nourriture spirituelle aussi. C'est un moment d'être ensemble. Et voilà, moi j'aime créer des liens entre les... parce que en fait, soit c'est tout l'un, tout l'autre. Alors je suis dans le travail, je mange des Big Mac, je caricature, ou alors je pars en vacances dans la nature et je fais un jeûne. C'est extrême. Et mon intention, c'est plutôt de trouver des liens et de voir que finalement, on ne doit pas diviser les choses et les opposer, mais au contraire, trouver leur complémentarité. Parce que c'est en trouvant cette complémentarité à l'extérieur de soi, par son mode de vie, qu'on peut aussi la trouver à l'intérieur de soi. Et du coup, se réconcilier. Réconcilier la tête avec le corps. Réconcilier son féminin et son masculin. Et du coup, au lieu d'être dans la division et dans des conflits, qu'on va nourrir en soi et qu'on va voir à l'extérieur, et donc c'est une spirale, enfin un cercle vicieux, rentrer dans cette complémentarité entre les opposés, les faire se rencontrer, se marier en soi, et pour rencontrer l'amour, la paix, l'harmonie, et du coup pouvoir la manifester et la rencontrer à l'extérieur, et donc nourrir une spirale vertueuse. Voilà, c'est le chemin de la guérison. Personnellement, aujourd'hui, ça m'arrive de jeûner quand si je suis malade. Là, ça devient... Et puis même, j'ai pas... Enfin, voilà, si je suis malade, si mon corps a pas faim, je mange pas. Et du coup, je rentre dans un processus de jeûne. Mais franchement, ouais, la diète de jus, pour moi, c'est l'idéal. Et puis surtout qu'elle n'est pas... Avant, il y a quelques années, on partait le matin, on se faisait un jus, on partait pas avec la gourde pleine. On préparait une gourde, on prenait un verre de jus le matin, on partait dans la nature, et c'est quand on rentrait le soir, on se refaisait un verre de jus. Mais c'était pas optimisé comme ça. Maintenant, c'est bien, on est chacun est en autonomie complète. Donc voilà. Ça répond à la question? Oui. Et aujourd'hui, les cures de détox sont fort à la mode. Et pour les personnes qui aimeraient en faire une, quels sont tes conseils pour choisir la cure ou le séjour le plus approprié? Pour ne pas justement tomber dans cet effet. Partir du principe, encore une fois, c'est pour se faire du bien. Et se faire du bien, c'est en faisant quelque chose où on se respecte, où il y a du plaisir, où il y a de vérifier la qualité humaine de l'accompagnant. Ça me semble primordial. J'entends beaucoup de retours de gens qui vont faire des cures détox et où apparemment les animateurs leur font faire sont très... j'entends des choses qui me choquent. Parce que l'humain n'est pas respecté là-dedans. Donc vérifier qui et comment c'est fait, la qualité humaine, le niveau d'empathie, l'expérience de ces personnes, que ce soit dans la nature, parce que ça me paraît encore une fois, c'est notre...
On ne peut pas se ressourcer autrement que auprès de Mère Nature, quoi. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Donc la qualité humaine, la qualité de la nature. Et en ce qui concerne la technique de nettoyage à proprement parler, c'est vrai qu'il en existe pas mal. C'est bien des séjours où il y a la possibilité aussi d'expérimenter plusieurs choses et où c'est individualisé. C'est pas que comme ci ou que comme ça, mais où en fait je peux expérimenter des choses et vérifier pendant la cure si elles me conviennent et voir changer en cours de route pour pas être complètement dans un truc où finalement je suis un peu coincé dans un process et je me respecte pas parce que comme je me suis engagé, je suis obligé d'aller au bout et du coup finalement faire quelque chose contre mon corps. Et je peux pas le savoir à l'avance. C'est vraiment en le vivant que je vais voir si ça me convient. Ouais. Ok, merci. Vous avez des questions? Non, t'as tellement tout bien posé que ça. Tu as envie de rajouter quelque éclaire. chose? Envie de rajouter quelque chose. C'est vrai que j'en ai dit beaucoup. La dimension spirituelle peut-être, Ah oui. qui me semble être un élément fondamental, mais qui est rien que le mot spiritualité, c'est chargé. Alors moins que le mot religion. Que tu distingues de l'émotionnel. Que je distingue de l'émotionnel, bien sûr. Mais la spiritualité est aujourd'hui, c'est un élément fondamental de l'être humain dont on a été, quand je dis dont on va dire le matérialisme, la pensée, certains courants de pensée occidentaux, modernes, nous ont coupé de cette dimension spirituelle. Et encore une fois, c'est encore dans la nature que le sens de la vie va émerger, chacun pour soi. C'est pour ça que je parle de spiritualité, pas de religion, parce qu'il n'y a pas un dogme. C'est l'éveil de la spiritualité en soi par la sensibilité, par l'observation de la nature, par la rencontre de soi, par oser ce chemin de sens, qui peut être une quête de sens et qui peut être aussi trouver le sens. Parce que la spiritualité, c'est ça, c'est quand le sens devient une évidence. Et la spiritualité incarnée et vécue, c'est quand il n'y a plus finalement de quête de spiritualité, mais que en fait, c'est la vie elle-même est spirituelle par essence. Et que tout est la manifestation finalement de ça. Et se rapprocher de ça, et qui est cette quête, c'est là que c'est important effectivement d'aller vers des gens qui semblent avoir fait un bout de chemin et d'aller finalement s'entraider en fait. S'entraider entre êtres humains, c'est là qu'il y a le dialogue, c'est là qu'il y a le partage, c'est là qu'il y a l'enrichissement parce que l'expérience de l'un enrichit l'autre. Et pour s'affranchir cette spiritualité qui finalement nous libère des religions, de la soumission à des pouvoirs extérieurs. La vraie spiritualité, c'est quand je deviens un être spirituel, un être souverain, et je me libère à ce moment-là de tous les conditionnements, de toutes les croyances, de tous les diktats imposés qui enferment les humains dans des prisons. Et aujourd'hui, on vit un temps de libération très important. On vit dans une prison qui est de plus en plus visible, par des tas de choses qui se passent un peu bizarres dans cette société. Mais c'est en même temps une invitation à aller toucher cette essence-là. Je crois vraiment que même ça, toutes ces histoires toutes ces volontés, on va dire extrêmement matérialistes, transhumanistes, etc., de contrôle en fait, ce besoin qu'ont certains de contrôler l'humanité, c'est une invitation pour l'humanité à s'éveiller, à se réveiller et à aller toucher son essence. C'est la nouvelle humanité qui est en train de naître. Et ça passe par un accouchement. On ne naît pas sans passer par un accouchement. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un accouchement. Et il y a une contrainte, exactement comme quand on sort du ventre de sa mère, c'est très contraignant. Mais il n'y aurait pas cette contrainte, on ne sortirait pas. Et ce que fait aujourd'hui ce monde de manipulation, d'emprise, c'est une contrainte qui va nous permettre d'accoucher de nous-mêmes. Donc ça a du sens. Si on prend beaucoup de recul, ça a du sens.
Et voilà, donc il faut le voir comme ça et comprendre que c'est là pour nous aider. Mhm. Ah oh. Ah Ah, oh. oh, Juste encore une dernière question. Ouais. Détox seul ou détox en groupe? Alors détox seul ou détox en... Alors détox en groupe. Mais seul. Parce qu'en fait quand je suis dans un groupe, c'est pas pour fusionner avec le groupe, c'est pour être encore mieux avec ma solitude, pour pouvoir mieux me rencontrer. Un bon groupe, c'est pas une bulle où on est tous le même, on est tous pareils. En fait, c'est un groupe fait d'individus tous différents. Donc d'individus seuls qui se rencontrent et qui décident de cheminer ensemble. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent le groupe, ça devient voilà, la fusion. Et c'est là qu'on rentre dans des phénomènes sectaires. C'est qu'en fait, allez, on est tous les mêmes. Non, non. C'est au contraire reconnaître la différence, reconnaître l'individualité. Chaque être s'individualise, s'incarne, prend la responsabilité de qui il est. Et il vient seul. Je suis seul, tu es seul, nous sommes seuls, mais nous nous mettons en lien. Et là, le groupe prend toute sa puissance, tout son enrichissement, son enseignement, enfin nous délivre tout son enseignement. Un vrai ah oh maintenant. Ah oh! Ah oh. oh. Merci Marc. Merci, tu viens de m'apprendre que ma quête